scène est à vous. Merci. Ça marche comme ça. Ouais. Alors attends, voici. À droite pour faire avancer. Je vais commencer au pupitre et puis je vais te rejoindre, Lionel, sur ce beau canapé rouge. On se croirait un peu chez Drucker, chez Views. Là. Bon. Bonjour à tous, je suis super content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Lionel pour ta présence. Allez, avant d'échanger avec Lionel, on va faire un rapide constat. Aujourd'hui, les consommateurs sont mécontents de la publicité en ligne car ils la jugent à côté de leurs besoins. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été réalisée il y a 48 heures par Opinionway et Vincor Nixdorf. À vrai dire, on n'a pas besoin de cette étude-là pour percevoir cet agacement, ce sera le bol. Aujourd'hui, vous avez 70 millions d'internautes européens qui utilisent des adblocks. Aujourd'hui, nous, chez Temelio, on a des convictions qui est de dire qu'il est grand temps de passer du marketing digital de masse au marketing personnalisé. People-based marketing, people-based advertising, ça veut dire exactement la même chose. Pour nous, il est grand temps de passer du ciblage pixel à celui de l'individu. Pour nous, il est grand temps de reconnaître ses clients et ses prospects dans l'écosystème digital ou dans le programmatique au sens large, search comme display. Pour nous, il est grand temps de réussir à faire le lien entre le monde virtuel de vos sites et le monde physique. Et on pense que cette transition est juste vitale pour notre secteur d'activité et qu'il est juste vital pour l'image de vos marques. Alors, pour atteindre ces objectifs, il y a deux grands enjeux. Premier enjeu, c'est de connecter vos actifs data. Active Data, je parle de CRM, PRM, carte de fidélité, base d'abonnés, dans l'écosystème digital. Les données qui résident dans vos bases de données clients sont celles qui ont la plus de valeur. La first party d'origine CRM ou PRM sont celles qui ont la plus grande valeur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez une connaissance de cette donnée-là, vous avez une fraîcheur, vous avez une provenance, et vous êtes les seuls à disposer de cette information de qualification qui n'est pas partagé au reste du marché, mais qui vous appartient. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est d'embarquer un ensemble d'identifiants digitaux accrochés à cette connaissance client, dans un objectif de pouvoir cibler ses clients sur l'ensemble de ses écrans. Alors ça a du bon sens, tout cela paraît très simple, mais dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, à part si vous utilisez des technologies d'onboarding, et on va revenir sur ce point. C'est compliqué pour les marques d'atteindre ces deux enjeux, car le seul moyen d'embarquer votre connaissance CRM, c'est d'amener les internautes à se loguer sur les espaces clients. On a vu qu'Orange arrivait à bien loguer ses clients. Il y a très très peu d'acteurs sur le marché qui sont capables de le faire. Et même si vous équipez d'une super DMP du marché, c'est pas la DMP qui va prendre vos clients et qui vont venir leur demander de se loguer sur les différents espaces desktop, mobile et tablette. D'où le développement de technologies d'onboarding sur le marché qui ont vu le jour aux US avec deux gros acteurs majeurs qui sont LiveRamp et Datalogix. Ensuite, Facebook qui a lancé Custom Audience il y a un peu plus d'un an. Tout récemment, Google avec Customer Match. Et puis il y a Temelio. Alors Temelio, c'est une société qui existe depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on développe des technologies réalisant de la convergence entre la donnée offline et le digital. Et on s'appuie entre autres sur un ID Graph qui est unique sur le marché et dont on est propriétaire, qui représente 25 millions d'individus. Alors c'est comme si on avait 25 millions de logués. Pour vous donner un exemple, Facebook, c'est 30 millions de logués en France. Donc on a 25 millions d'individus et 37 millions de devices qui sont reliés. Alors, on en fait quoi de toutes ces données-là pour nos annonceurs ? Et je vais arrêter là concernant Temelio pour aborder le sujet, bien entendu, avec Lionel sur des cas concrets. La priorité, c'est connecter les active data dans l'écosystème digital, améliorer votre programmatique dans le ciblage de vos clients, mesurer l'impact des investissements digitaux sur les ventes offline et réaliser du data sharing entre des annonceurs consentants. Allez, j'ai suffisamment parlé, je vais rejoindre sur ce joli canapé rouge donc Lionel. Hop, je m'assois là. Alors Lionel,
Tu as aujourd'hui, en tant qu'acteur, testé 3 technologies d'onboarding sur le marché, qui sont Google, Customer Match, Temelio, Facebook. L'avènement de ce type de technologie, concrètement, pour ton programmatique et pour tes campagnes d'acquisition, ça a changé quoi pour toi et Bellambra? Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour Bellambra? Bellambra qui est un acteur du tourisme, puisque Bellambra fait un métier plutôt sympa. On fabrique des vacances dans des clubs en France, partout, été et hiver. Ce que ça a changé, c'est que définitivement, alors je jargonne pas comme vous, mais moi je veux plus acheter en termes de génération de trafic de l'anonyme. Donc ce que ces 3 plateformes nous ont amené, c'est de pouvoir toucher des gens qui sont embasés chez nous et qui ont des grades d'engagement différents vis-à-vis de nous, de l'acheteur ultra fidèle, très accro, jusqu'au prospect lambda, mais qui a quand même marqué un signe d'intérêt puisqu'il nous a laissé une empreinte. Tout ça enrichi par des données live de surf. Donc, ce qu'on observe, c'est purement en termes d'acquisition, des rendements qui sont beaucoup plus intéressants que du recrutement pur. On va le voir avec le ROI qu'on a monté ensemble. Ouais. Bien, tu veux quoi là? Ouais, alors, je veux quoi? Je veux. Quelles sont les limites? Ce que je propose, c'est qu'on puisse voir les limites. Alors, les limites des 3 plateformes. Alors, et les juste avantages le truc, c'est que ce que je viens de vous afficher, en fait, ça, c'est le taux de match entre ta base que tu as chargée sur les 3 plateformes. Donc, tu as Google Customer Match, Temelio et Facebook. Voilà. Alors, je vais te laisser juste parler des limites et des avantages de chacune des plateformes. La première plateforme sur laquelle on a travaillé, c'est Facebook avec Custom Audience. Donc là, on a exactement le même fichier, la même structure de fichier qui a été redescendue sur les 3 plateformes. Donc Facebook, la clé de réconciliation entre la base et les comptes, c'est évidemment l'email, mais première limite, tout ça est assujetti à la préexistence d'un compte. Et puis vous pouvez matcher un compte mort. Ça, Facebook va évidemment pas vous le dire. Donc ce que l'on constate, c'est un bon taux, mais c'est propre à Bellambra, hein, donc un taux excellent de match. Néanmoins, on a un vrai problème de reach. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de toucher énormément de notre audience engagée et de notre fichier. Et puis, limite de cette plateforme, c'est que si Facebook match Lionel Laveissière, ben, il ne va pas me le dire. Donc, je peux avoir des millions de matchés, mais ils ne font qu'un. Et moi, qui ne suis que annonceur, ça ne m'aide pas énormément. Pour ce qui est de Google Customer Match, c'est exactement la même chose avec, toujours dans le cas de Bellambra, en tout cas un taux de match qui est le moins bon. Alors une fois qu'on a matché tout un tas d'adresses email, bien au-delà d'ailleurs de la pure adresse Gmail, pour ce qui est de notre cas à nous, on a scénarisé ce match sur des listes de search. Et on constate évidemment que le ROI, les CAC, tous les indices sont au vert dès qu'on s'adresse à des gens qui sont plus engagés vis-à-vis de nous, annonceurs. Mais là, je ne vous apprends rien. Et puis au milieu, il y a Temelio. Alors avant de creuser sur Temelio, bien évidemment, Google ne nous communique pas l'identité des gens qui ont été matchés. Donc le pauvre Lionel Laveissière, on ne sait toujours pas qu'il a été matché. Et donc cette audience ne fait qu'un. Et puis au milieu, il y a Temelio. Alors Temelio, c'est ni Google ni Facebook. Le boulot de Temelio, c'est de nous dire de faire du cookie matching. Et puis de raccrocher une série de cookies frais, multi-device, adossés à Lionel Laveissière cette fois-ci. Et donc je sais que Lionel a été matché. Et moi qui suis annonceur et distributeur de mes propres produits, j'avoue que je n'ai pas les épaules assez larges pour liquider la totalité de mon stock, donc je fais appel à d'autres distributeurs. On vend des voyages, donc on a nos produits, on les vend en propre bien sûr, mais on les vend au travers de comités d'entreprise, on les vend sur vente privée de temps en temps, sur de l'événement, on les vend dans des réseaux de distribution. Eh bien, grâce à la vue que m'offre Temelio, en l'occurrence, on a scénarisé des campagnes display de réactivation de ces populations, et on a vu les individus touchés par ces campagnes versus ceux qu'on n'avait pas matchés, revenir dans notre fichier CRM. Et on a observé, en fait, cette fois-ci, un incrémental de deux natures,
sur la connaissance, c'est qu'on a une vue complète, réconciliée du on et du off, puisque on a vu des gens touchés par des campagnes en ligne venir par des agences Carrefour, parce que c'était vachement plus pratique pour elles, ces personnes, de booker leurs vacances en même temps que d'acheter des packs d'eau. Premièrement, donc on a progressé de ce point de vue-là. Et puis deuxièmement, spécifique à Temelio, c'est que la clé de réconciliation entre notre base et les cookies n'est pas nécessairement l'email. Donc on a un incrémental aussi en termes de matching sur de l'adresse postale. Et donc on a avancé. Et là, pour le coup, les gens que je n'arrivais pas à toucher volontairement par des démarches de CRM display, CRM, tout ce que vous voulez, parce que je n'avais pas l'adresse email, là, cette fois-ci, j'ai pu leur servir des campagnes. Donc là, on a vu l'utilisation, en effet, du CRM display en programmatique. On a vu l'utilisation aussi de linker, lier le monde des achats offline avec l'impact, l'écosystème digital. Donc, toi, tu te projettes en dehors de ces deux sujets qu'on a super bien touché du doigt. Tu te projettes comment demain avec ce type de technologie sur tout ce qui est expérience utilisateur, personnalisation on-site? C'est toujours le même point, c'est on dispose d'une info, l'individu est connu et comment on va l'exploiter. Donc la première épreuve a été de travailler des scénars de réactivation via du CRM display. Donc ça, on poursuit, bien sûr, sur les 3 plateformes, toujours. Mon point, c'est aujourd'hui, on travaille sur la manière dont on peut personnaliser le site en fonction des niveaux d'engagement de l'individu sur notre propre plateforme. Et pourquoi évidemment, pour améliorer les taux de conversion. Mais nous, Bellambra, on a, comme beaucoup d'annonceurs, on se heurte à un principe de réalité, c'est que les gens ne se loguent pas pour acheter. Tout court. D'abord, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. Moi, quand je vais dans un magasin, j'aime bien pousser jusqu'à la caisse pour voir un peu la gueule que ça a. Nos utilisateurs, ils font exactement la même chose. En plus, nous, on fait les vacances et donc on est sur des cycles d'achat qui sont extrêmement longs. Donc, on a beaucoup d'exploration, beaucoup d'abandon de panier et c'est normal. Alors, on a un produit qui est impliquant. Du coup, en termes de perso... On va se faire gronder. Pardon ? On va se faire gronder. Ah, j'accélère ? Ça y est, tu t'es installé, tu étais où profond? En termes de perso, très rapidement, j'ai pas de gens logués. Donc moi, Temelio m'amène simplement une audience qui a été matchée. Je peux reconnaître indépendamment du log client. Voilà. Super. Et donc, à partir de là, je vais scénariser de la rétention, etc., etc. Merci. Merci à vous.